L'Éthiopie s'est déclarée prête à trouver une solution pacifique en conflit dans la partie nord du pays, sans conditions préalables. Les militants s'engagent à poursuivre la diplomatie numérique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadlamo avec le journal du vendredi 19 août. L'Éthiopie s'est déclarée prête à trouver une solution pacifique au conflit dans le nord du pays sans conditions préalables. Dans un point de presse ici hier, le secrétariat de presse du bureau du Premier ministre Bilene Seyum a également souligné que la position intransigeante du TPLF et son maintien de battre le tambour de guerre continue d'être le principal pierre d'achoppement dans l'ensemble du processus. Nous avons le reportage suivant, écoutez. Il convient de rappeler que l'Éthiopie a déclaré le 24 mars une trêve humanitaire indéfinie dans le but d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable aux personnes dont le besoin dans l'État du Tigray. Il s'est également efforcé d'observer la dite trêve humanitaire et a exhorté le TPLF à réagir en conséquence. Depuis lors, une aide humanitaire vitale a été acheminée vers des zones auparavant inaccessibles de l'État. Le gouvernement éthiopien a également pris à plusieurs reprises des mesures de renforcement de la confiance pour faciliter la paix et créer un environnement favorable. Lors d'un point de presse hier, le secrétariat de presse du bureau du Premier ministre a annoncé que le gouvernement était attaché au processus de paix malgré le manque d'intérêt du groupe qui contrôle le Tigray. Citons les 3 propositions délibérées et approuvées par le comité principal pour la paix, telles que des discussions sur la paix dans les prochaines semaines à venir qui visent sur les accords de cessez-le-feu. Deuxièmement, des dialogues politiques entre les partis qui les dirigent à une réexamination pour renforcer leurs intérêts communs. Et troisièmement, d'autres agendas reliés avec le dialogue national. Bilene a déclaré que le gouvernement restait déterminé à résoudre la crise dans le nord du pays sans aucune condition préalable. Concernant la mise à jour de la réponse humanitaire, Bilene a déclaré que l'aide humanitaire indispensable continue d'être envoyée par le gouvernement et les partenaires d'aide humanitaire à ceux qui en ont désespérément besoin. Concernant la question du rétablissement des services interrompus dans le Tigray, Bilene Seyum a réitéré que le gouvernement éthiopien précise que des dispositions sécuritaires et administratives au sein de l'État du Tigray doivent être mises en place afin de faciliter les travaux de réparation technique des dits services. Bilene a également informé les journalistes de la situation générale en matière de paix et de sécurité dans le pays. À cet égard, elle a déclaré que des efforts multiformes sont déployés pour répondre aux problèmes de sécurité. La Chambre de la Fédération a donné son feu vert à 6 zones et 5 Warada qui révélaient de la région des nations, nationalités et peuples du Sud pour organiser un référendum et établir une nouvelle région et si elle obtenue par les habitants. Les autres zones et un spécial Warada, à savoir la zone de Hadia, la zone de Halaba, la zone de Kambatat Ambaro, la zone de Gouragé, la zone de Selte et la zone spéciale de Yem, resteraient dans la région des nations, nationalités du peuple du Sud, a-t-il décidé. Lors de sa réunion extraordinaire tenue hier, la Chambre a adopté la décision à la majorité des voix en faveur de la formation de la nouvelle région du Soudan du Sud de l'Éthiopie et du reste des zones déclarées et des Warada spéciaux avec leur ancienne région, la région des nations, nationalités du peuple du Sud. Il a été également chargé, le Conseil électoral national d'Éthiopie, d'organiser un référendum dans les 3 mois. La diplomatie numérique est considérée comme une arme puissante pour les Éthiopiens dans la promotion de la question du grand barrage auprès de la communauté mondiale. S'adressant à ETV, Salia Mohamed, une militante engagée dans la mobilisation de la communauté éthiopienne en Afrique du Sud, s'est dit ravie au 3e remplissage du réservoir du Galt. Écoutons les détails.
Une militante éthiopienne du premier plan résident en Afrique du Sud, Salia Mohamed, joue un rôle de premier plan dans la promotion du grand barrage de la Renaissance depuis sa création. Salia a déclaré qu'en Afrique du Sud, la communauté éthiopienne a efficacement défendu la désinformation diffusée par plusieurs acteurs et certains journalistes politiciens et auteurs égyptiens rémunérés en fournissant des informations qui dépeignent la réalité sur le terrain. ደስታው ቃላት ያጥራል ደስታችን ለመግለጽ በጣም ደስ ይል ነበረ Le remplissage du barrage m'a rempli d'une telle fierté et je suis vraiment enthousiaste. Moi et mes collègues membres de l'équipe étions tous en Afrique du Sud en 2011 lors du lancement. Là-bas, les gens d'origine éthiopienne, anglophones, arabophones, entre autres, se féliciter et se déchaîner de joie. La politique du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est tellement compliquée et les projets de certains Égyptiens, nous autres toujours. Mais nous devons nous préparer à davantage de diplomatie numérique. ጋዜጠኞች ያለው ህዝብ የነበራቸው ያቀዱልን እንቅፋት Les Éthiopiens de toute l'Afrique du Sud a-t-il déclaré s'engagent à soutenir la paix en termes de développement économique et de diplomatie publique numérique. Salia a déclaré que le gouvernement éthiopien devrait renforcer la diplomatie publique numérique pour aider à reprendre les négociations du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et à remporter la victoire diplomatique. Digital ዲፕሎማሲ በደንብ ትኩረት አልተሰጠውም which is ጥቅም እንዳለውና La diplomatie numérique n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite. Mais je dirais que s'il est bien poursuivi, cela aide à enregistrer une victoire remarquable. La diplomatie publique numérique est très critique et je voudrais demander au gouvernement d'intensifier ses efforts à cet égard. አሁን አክቲቪቲ ቁጭ ብለ ከምትሰራው እየበለጠ ነው Rappelons la grande victoire d'Adwa et la en outre insisté sur le fait que les Éthiopiens devraient se tenir à l'unisson en tirant les leçons de leurs ancêtres. የአድዋ ድል ሁለት ነገሮች እንደ ምሳሌ ልውሰድልህ የአድዋ ድል ጫማ አልነበራቸውም comfort life አልነበራቸውም Adwa, nous rappelons la valeur de se tenir ensemble et d'aller de l'avant avec la lutte. Ils n'ont jamais choisi de s'asseoir et de profiter de leur zone de confort. Ils ont monté une formidable contre-attaque en marchant pieds nus. Nous devons reproduire cela dans notre situation maintenant et nous préparer à laisser derrière nous un héritage de résilience. መጀመሪያ ሲነሱ ከጎራዴና ከእግር መንገድ በፊት Le gouvernement éthiopien et d'autres acteurs comme l'agence de la diaspora ont travaillé à intensifier la diplomatie publique numérique en mobilisant la diaspora à travers le monde en vue de promouvoir l'intérêt de l'Éthiopie dans les zones internationales. Le ministre des Affaires étrangères, Damek Amakonnen, a rencontré hier dans son bureau Sarah Montgomery, envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la mer Rouge et la Corne de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé les relations historiques entre les deux pays et a souligné l'importance de consolider davantage les liens entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni. Il a également apprécié l'assistance complète et globale fournie à l'Éthiopie pour le gouvernement britannique. Damek Amakonnen a également longuement parlé de la situation dans la région nord de l'Éthiopie et de l'engagement du gouvernement envers le processus de paix actuel mené par l'Union africaine. L'envoyé spécial a déclaré qu'étant donné qu'il s'agit dans son premier voyage dans la Corne de l'Afrique, elle est impatiente d'apprendre comment elle peut soutenir le processus de paix.
l'Ethiopian Electricity Utility a révélé qu'il est réintéré que la production d'électricité réussie du GERD à partir de sa deuxième turbine contribuera grandement à améliorer l'approvisionnement en électricité de l'Éthiopie. Le PDG des services publics, Shifarao Dalila, a déclaré à ETV que le GERD joue un rôle important dans la satisfaction et l'augmentation de la part de la production d'énergie renouvelable dans le cadre du développement durable. On a plus à ce sujet. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est l'endroit où les Éthiopiens, des journaliers aux professeurs d'université, se sont engagés corps et âme. Il s'agit donc d'un projet existentiel pour l'Éthiopie, un pays dont la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. S'adressant à ETV English, le PDG de l'Ethiopian Electric Utility, Shifarao Dalila, a révélé qu'en tant qu'économie en plein essor, l'Éthiopie doit améliorer son approvisionnement en électricité, ajoutant que la saturation des infrastructures est un lourd fardeau pour le pays. Bien qu'elle soit une nation riche en ressources énergétiques renouvelables, l'Éthiopie est toujours confrontée à des problèmes financiers en raison de pénuries de devises et de faibles investissements. L'accès actuel de l'Éthiopie à l'électricité est de 49%, ce qui signifie que la majeure partie de sa communauté rurale vit encore dans l'obscurité. C'est l'une des nations les moins électrifiées au monde. Shifarao a souligné que la réalisation du développement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne revêt une importance primordiale pour attirer des investisseurs en Éthiopie dans divers secteurs. Conçu pour être le plus grand barrage d'Afrique une fois achevé, le grand barrage présente une série d'avantages pour les pays du bassin du Nil, notamment la promotion de l'accès à une alimentation électrique économique fiable, des opportunités pour un meilleur contrôle des inondations et de l'érosion, ainsi que la perspective d'une nouvelle ère de coopération régionale pour le développement mutuel. L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Al-Bousri Abbas Nour, a déclaré que l'achèvement inébranlable du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est essentiel pour réaliser l'aspiration de l'Éthiopie à devenir un centre de génération. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur a déclaré que le GERD est une importance multiforme, non seulement pour l'Éthiopie mais aussi pour les pays voisins, ajoutant que le GERD générera 6000 MW. Cela fait que l'Éthiopie, un grand pays, riche en énergie, est le central électrique. Avec cette électricité, les Éthiopiens et les habitants des pays voisins pourront facilement développer et accroître leurs économies en créant des industries domestiques. L'ambassadeur a noté que l'Éthiopie et les Éthiopiens ainsi que ses voisins développent leurs économies, prospèrent et améliorent les moyens de subsistance de chacun. Le Conseil national de coordination pour la prévention et la répression de la retraite des personnes et du trafic illicite de migrants a tenu son sommeil annuel en présence du ministère des Affaires étrangères d'Amakonnen. Le Conseil de coordination a passé en revue ses performances au cours de l'exercice budgétaire conclu éthiopien. Dans son rapport, le Conseil a annoncé qu'il avait mené une série d'activités pour réhabiliter les citoyens revenus d'Arabie Saoudite. Une dizaine de camps de fortune ont été aménagés à Addis Abeba pour les rapatrier selon le Conseil. Le Conseil a déclaré que 65 446 Éthiopiens ont été rapatriés d'Arabie Saoudite depuis le mars, dont 62 978 ont été réintégrés dans leurs familles. Sur le total des rapatriés, 3 119 sont issus de familles du Tigray et reçoivent actuellement tout le soutien nécessaire dans les camps, précise-t-on. Alors que la saison des pluies touche à sa fin, de la Nouvelle An éthiopien approche à grands pas. Les fidèles de l'église éthiopienne orthodoxe Tawahedo célèbrent unique festival religieux du culturel en plein air, le Bouhé, le 13 du mois éthiopien, le Nassé, c'est-à-dire le 19 août. Bouhé également connu sous le nom de festival de Debre Tabor ou festival de transfiguration est l'un des festivals religieux et culturels annuels de longue date. Ce jour-là, les jeunes garçons vont de porte en porte pour féliciter les occupants ou les prioritaires de la maison qui attendent le petit pain traditionnel connu sous le nom de moulmoul ou de l'argent. Écoutons les détails.
Bouhé est un jour férié en Éthiopie qui a lieu le 19 août. Ce jour-là, l'Église orthodoxe éthiopienne célèbre la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. They were Moses and Elijah who appeared in heavenly glory. You will fulfill God's purpose. Cet événement a une place et une valeur particulière pour les Éthiopiens à travers le pays, qui est chaleureusement commémoré sur la base de l'histoire biblique. La veille du festival, les jeunes garçons forment des groupes, font une visite porte à porte dans les quartiers et interprètent la chanson Bouhébelou. La raison pour laquelle les garçons interprètent la chanson Hoya Hoye est d'incarner les bagarres qui ont joué au pied du mont Tabor, marquant le jour de la transfiguration de Jésus. On retourne les mères leur donnent les moulmouls qui l'ont cuisiné pour l'occasion. Le lendemain, le 13 Narassé, ou 19 août, les villageois se rassemblent le soir pour allumer un feu de joie ou tubo. La signification symbolique d'allumer un feu de joie, le soir de bouée signifie la lumière de sa gloire qui a été vue sur le mont Tabor. C'est aussi pour commémorer les parents qui ont allumé du beau pour partir à la recherche de leurs enfants. De plus, bouée est aussi une tradition où l'on rappelle aux jeunes de valoriser les générations plus âgées. Les chansons sont écrites et interprétées à la gloire des adultes et des aînés. Pendant des semaines, en outre, les garçons éthiopiens se déguisent et interprètent des chansons de porte à porte dans les quartiers à travers le pays. La chanson Hoya Hoye comprend plusieurs parties. Chaque partie se compose d'un parcours mélodique rythmique et des messages lyriques distincts. Il est entièrement arrangé dans le style de réponse aux appels. Ainsi, l'un des garçons sert de chanteur principal et le reste du groupe de chars d'accompagnement. Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti a annoncé qu'il est prêt à fournir des services de transport efficaces et rapides à la zone de libre-échange de Deredawa récemment inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed. La proximité de Deredawa avec le port de Djibouti contribuera grandement à l'économie et le fait que la ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti traverse la ville la rend pratique pour les services logistiques. Le chef de l'association des stocks du transport ferroviaire Éthiopie-Djibouti Abdouizennebe a expliqué que les dispositions ont été prises pour fournir des services de transport efficaces pour les marchandises d'importation et d'exportation aux fabricants entrant dans la zone de libre-échange. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie s'est déclarée prête à trouver une solution pacifique en conflit dans la partie nord du pays sans conditions préalables. Les militants s'engagent à poursuivre la diplomatie numérique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mohaïda Garramo et je vous souhaite une bonne journée.